En général, ce que je fais pour me détendre, j'ai appris à orienter comment dire, mon horizon dans l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai du temps, j'écris, je le consacre uniquement à de l'écriture. Alors, écrit pas simplement les œuvres littéraires, écrit, mon écriture est beaucoup plus axée sur des choses telles que des scénarios, même dans la préparation des cours. Donc tout ce que je fais, ça rime avec l'écriture. Donc je peux dire que mon passe-temps favori, c'est l'écriture. Non, non, non. Je pourrais dire que à la longue, je suis de la musique parce qu'elle m'inspire à, à écrire. J'entre dans le milieu. Il y a deux raisons fondamentales qui me permettent d'entrer dans le milieu de la littérature. Alors, je ne fais pas de politique. Tout ce que je vais dire, c'est que la première raison, c'est l'acquisition du PB. L'acquisition de l'ordinateur PB-HEV. L'acquisition de l'ordinateur PB-HEV. Quand je suis entré en possession de cette machine, qui nous a bien évidemment été donnée par le président de la République, alors je commence à m'intéresser à l'outil informatique, en fait, à Word. Je commence un peu à m'exercer, à taper quelques mots, quelques textes. Et la deuxième raison intervient à ce niveau où, en 2019, j'intègre le centre de cours de répétition qu'on appelle la rigueur à l'université de Yaoundé 1. Alors, ce jour, on était en train de faire avec notre enseignant un cours de poésie. Il a lancé une histoire, comme quoi, voilà une femme qui trompe son mari et son mari l'a surpris en plein débat. Il a dit, vous pouvez écrire dessus. Vous pouvez vous lancer. Ça, à cet instant, pas qu'il n'ait en moi un penchant pour la littérature, mais c'est à ce moment que je commence à me dire, tiens, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? C'est là, c'est de là que tout part. Alors, au bout de 2 semaines, j'avais réussi à mettre sur pied une pièce de théâtre et c'est de là que tout est parti. Il y a des auteurs camerounais que je lis et ceux-ci m'inspirent d'ailleurs pour l'écriture de mes textes. Je vais citer ici David Mbanga Eyomba qui a écrit Ngoum Adjimer. Ngoum Adjimer, une très belle pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, je l'ai lue une montagne de fois, je l'ai lue et elle m'a beaucoup aidé à réaliser plusieurs pièces de théâtre. Il y a des auteurs tels que Patrice Ngana, sur qui j'ai d'ailleurs travaillé. Il y a des auteurs au féminin comme Calixte Béala, tout à fait, Calixte Béala, etc. Il y a des auteurs en dehors du Cameroun, tout à fait. Quand on se lance dans l'écriture, on ne peut se lancer dans l'écriture, par exemple, d'un genre littéraire sans s'intéresser au canon d'exercice du dit genre. Alors, lorsqu'on se lance dans l'écriture d'une pièce de théâtre, forcément, il faut s'inspirer des canons classiques de l'écriture des pièces de théâtre. C'est-à-dire que quand tu veux écrire, il y a des auteurs classiques tels que Jean Racine, Pierre Corneille, Molière, qui sont ces auteurs, ces dramaturges qui ont écrit sur le théâtre. Donc j'ai lu, je ne dirais pas toutes leurs productions littéraires, mais j'ai lu quelques-unes de leurs productions et ce sont ces derniers qui m'ont davantage permis d'être ancré dans le domaine. Je dirais la réponse à cette question, suis-je capable? Est-ce que tu es capable d'écrire? Parce qu'on pourra rencontrer des personnes, tout le monde va dire, je sais écrire. Je sais écrire. Mais tu sais écrire, que sais-tu écrire? Alors donc, je me suis lancé dans l'écriture juste pour répondre à cette question. Et dès que j'ai pu réaliser, dès que j'ai pu mettre en écrit mes idées sur 2 ou 3 pièces de théâtre, alors là, maintenant, je me suis dit, étant donné que j'ai déjà édité une pièce de théâtre, je n'écris plus que pour savoir si je suis capable. Mais j'écris pour dire que c'est mon métier. Donc l'écriture est quittée maintenant de cette capacité à un professionnalisme. J'écris tout simplement parce que je travaille. Alors, la pièce de théâtre parle tout simplement de ce choix très compliqué que devra faire Ariane, protagoniste de cette pièce de théâtre, entre 2 hommes. Elle doit faire le choix entre son mari, devenu très pauvre, et son ex, devenu riche. Alors, son cœur balance entre les deux, elle ne sait où aller. Et aussi qu'on doit prendre en compte le fait qu'elle veut son bonheur. Alors, l'adjectif qualificatif mystérieux qui apparaît dans le titre vient tout simplement ici illustrer la non-prise de position de l'auteur dans la saisie de son texte. Quand on parle du mystère, ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît pas.
Et bien évidemment, quand on lit la pièce de théâtre, du début jusqu'à la fin, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse au choix de la protagoniste qui se nomme Ariane. Qui a-t-elle pris, Ivan ou bien Amand? Alors l'élément de réponse, bien évidemment, c'est au goût du lecteur. C'est la raison pour laquelle nous avons dit mystérieux. Alors je peux tout simplement ici encourager les gens à s'intéresser davantage à cette pièce de théâtre, toute nouvelle sur le marché, qui met en scène la difficulté qu'il y a dans la vie à être heureux. Parce que l'on va voir Ariane ici, pour certaines personnes, le choix semble très facile. Elle est déjà mariée, pourquoi est-ce qu'elle va abandonner son mari pour aller prendre son ex qui est devenu riche? Mais la question qui doit se poser, est-ce que c'est son bonheur? En faisant ça, est-ce qu'elle sera heureuse? Donc, nous retournons donc encore dans l'éternelle question du bonheur. Donc, je peux tout simplement souhaiter à tout un chacun de s'intéresser à cette pièce de théâtre. Chacun y trouvera son compte.